Donc maintenant, j'ai le défi, avec le temps qui nous reste ce matin, pas au complet parce qu'on va quand même prendre d'autres temps pour la louange et tout, mais j'ai le beau défi de vous parler du sujet vaste de la sexualité dans le cadre de notre série Thermostat. La série Thermostat, en fait, c'est l'idée qu'un thermostat, ça sert essentiellement dans la vie. En fait, on va commencer avec un thermomètre. Dans le fond, il y a un thermostat et un thermomètre. C'est bon? Compris? Yes! Good, vous suivez. Moi, j'ai plus de misère à suivre, mais vous êtes bon. Fait que, il y a un thermostat, thermomètre. Dans la vie, on peut soit être un thermomètre, ce qui veut dire qu'on s'ajuste à la température dans la pièce, donc on est très influençable. Donc, on est influencé par ce que notre société dit, par exemple, par rapport à la sexualité. Un thermostat, lui, ça fixe la température. Ça dit, peu importe c'est quoi la température de la pièce, peu importe ce que notre société va dire par rapport à la sexualité, ben moi, je vais choisir de fixer ma température sur celle de Dieu afin d'être un influenceur pour la société. C'est ce que que Dieu appelle l'Église à être. Dans Romains 12, ça nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel. Il dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, au lieu d'être des thermomètres qui se conforment au monde actuel en ce qui a trait à la sexualité, la Bible nous encourage à fixer notre sexualité, à fixer notre caractère par rapport à la sexualité, à fixer notre vie, à fixer nos actions, nos paroles par rapport à la sexualité sur un plan qui honore Dieu. Peu importe la température puis la pensée populaire de notre siècle. Puis, je sais que ce matin, c'est un sujet qui est très chaud, qui est très délicat à parler dans notre société du 21e siècle. Puis, c'est un sujet que je ne vais pas avoir le temps de traiter de long en large et dans tous les détails. Puis, en fait, je m'excuse, je vous demande déjà pardon pour ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être des incompréhensions par rapport à la sexualité, puis qu'à cause que je ne vais pas réussir à le couvrir au complet ce matin, ça va peut-être même générer plus d'incompréhension. OK? Mais je veux au moins rester fixé sur cette idée-là du thermostat puis du thermomètre, puis de voir comment est-ce qu'on peut naviguer la question de la sexualité en tant que chrétien en 2019, ici même à Sherbrooke. Donc, une des façons que la Bible nous enseigne que Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu est amour. Puis, une des façons que Dieu nous démontre cet amour-là, comme un bon père, c'est d'établir des bonnes règles. C'est d'établir un ordre par lequel il nous appelle à vivre, en sachant que ces règles-là, cet ordre-là est bon, puis que ça va mener à la beauté, et non au chaos et à la destruction. Donc, en tant que chrétien, dans toutes les sphères de la vie, que ce soit la sexualité ou que ce soit n'importe quel autre sujet, les chrétiens, on a la ferme conviction que le plan qui génère le plus de beauté dans notre monde, c'est le plan que Dieu a établi. C'est l'ordre que Dieu a prévu pour l'homme, pour la femme, pour la famille, pour la sexualité, pour l'éducation, pour le gouvernement, pour tous les aspects. C'est vraiment Dieu qui établit un ordre qui est bon pour l'être humain et qui est bon pour l'épanouissement des individus, des familles, puis de la société. Mais avant de plonger trop rapidement dans la vision de Dieu pour la sexualité, je dois d'abord dire deux choses. Je sais que l'Église au Québec est très mal placée pour faire la morale à qui que ce soit sur la sexualité. Yeah? L'Église, amen. L'Église a elle-même beaucoup péché dans ce sens-là envers les Québécois, en ne respectant pas ce que Dieu a donné comme barème par rapport à la sexualité. Donc, l'Église n'a pas fait beaucoup de tort à la société parce qu'elle a obéi à l'ordre de Dieu pour la sexualité. Elle a fait beaucoup de tort à la société à cause qu'elle est allée à l'encontre de ce que Dieu voulait pour la sexualité. Puis c'est vraiment malheureux parce que ça a brisé les vies de plusieurs personnes au Québec, de plusieurs femmes, de plusieurs hommes, de plusieurs enfants au Québec. Puis c'est inexcusable. En fait, la Bible nous dit dans Luc 17, ça nous dit la chose suivante.
C'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » La Bible est très sévère. Elle condamne tout acte d'immoralité sexuelle et particulièrement ceux qui sont faits envers les plus petits et les plus vulnérables. Surtout quand on utilise notre position d'autorité pour faire subir des choses aux autres, à ceux qui sont sous notre garde. En fait, le péché sexuel est parmi les péchés les plus sévèrement condamnés dans la Bible. Mais s'il y a une chose que les péchés sexuels de l'Église ont démontré à notre peuple québécois, c'est que peu importe combien on dit vouloir être une société libre sexuellement, on est tous d'accord que ces choses qui ont été faites par l'Église à des enfants, on est tous d'accord que c'était mal. Et donc, on est aussi tous d'accord qu'il doit y avoir des règles et des limites face à la sexualité. Donc là-dessus, les Québécois, on est vraiment d'accord avec Dieu. Avoir des règles éthiques, des lois justes qui entourent la question de la sexualité, c'est essentiel pour le bien de la sécurité des femmes, des enfants et aussi des hommes dans notre société. Là où on risque de diverger dans notre opinion avec Dieu, c'est sur la question de quelles règles sont bonnes pour notre société. Mais la conviction chrétienne, comme je disais, c'est que quand on prend réellement le temps de réfléchir profondément au bien-être et aux enjeux de notre société, les standards établis par Dieu sont clairement les meilleurs pour assurer la protection et aussi l'épanouissement sain de la sexualité et de l'humanité. Puis ça même aujourd'hui, au 21e siècle. Donc ça, c'est pour le premier point. Le deuxième point que je dois mentionner, c'est qu'à cause de tout le péché caché qui se trouvait dans l'Église face à la sexualité, l'Église a souvent tordu sa façon de dépeindre le plan de Dieu pour la sexualité en rendant la sexualité taboue. Donc beaucoup de Québécois ont la fausse conception que Dieu est un Dieu prude, un Dieu qui est contre le plaisir et même contre la sexualité. Mais ce qu'on découvre quand on lit la Bible, c'est que Dieu, c'est le créateur de la sexualité. C'est le créateur de toutes ces sensations-là, de toute la beauté de la sexualité puis les plaisirs que ça apporte. C'est lui qui a créé cet acte-là pour être le summum de l'unité fusionnelle entre deux êtres humains dans le couple. Cette fusion-là où l'homme se délecte de sa femme, la femme se délecte de son homme pour ne former qu'une seule chair. Puis il y a en fait un livre complet dans la Bible qui s'intitule « Cantique des cantiques ». Donc si vous ouvrez votre Bible, vous allez trouver, il y a un livre qui s'appelle « Cantique des cantiques ». Puis le livre tourne presque qu'exclusivement autour de la vision de Dieu pour la sexualité. Puis ce qu'on découvre dans ce livre-là, c'est que Dieu est loin d'être un Dieu prude. On va lire quelques extraits juste pour se donner un exemple. Okay? Donc on lit par exemple, donc c'est un homme et une femme qui se parlent. Donc l'homme dit « Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta terre ressemble à un palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton palais comme un vin excellent. » Un autre passage. Amen! Tu es un jardin privé, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. Et encore, prochaine. J'entre dans mon jardin, ma chérie. Je cueille ma myrrhe et mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Dieu n'est pas contre le sexe. C'est facile de voir que Dieu trouve que c'est une chose qui est belle, qui est poétique,
qui est tellement plus belle de ce qu'on entend dans notre société par rapport à la sexualité. C'est un chant, c'est une danse, c'est beau. Deux êtres humains épris l'un de l'autre. Donc Dieu a spécifiquement créé la sexualité pour être une des choses les plus délectables et précieuses de l'expérience humaine. Mais ce qu'on découvre aussi dans ces textes-là, c'est les premiers indices de la différence entre les standards de Dieu et les standards de notre société face à la sexualité. La sexualité pour Dieu, c'est quelque chose qui dépasse juste un acte physique. La sexualité pour Dieu, c'est quelque chose qui dépasse de loin un acte qui est simplement physique. Selon Dieu, c'est un acte qui est beau, c'est un acte qui est intime. C'est un acte de fusion entre deux êtres. C'est un acte qui est émotionnel aussi et non seulement physique. C'est un acte, comme je disais, qui est poétique. C'est une chose qui est exclusive, qui est précieuse, à laquelle nous devons accorder protection, valeur et dignité. Donc, imagine que tu es le créateur de cette chose extraordinaire-là, de cette chose qui est tellement belle, tellement précieuse. Si tu es le créateur de cette chose-là, c'est certain que la dernière chose que tu voudrais, c'est qu'une personne se sente violée, abusée, utilisée ou même abandonnée suite à une relation sexuelle. Parce que ça laisse des blessures profondes. La sexualité laisse des blessures profondes. C'est pour ça que le Québec, on est tellement blessé face à l'Église. Parce que la sexualité laisse des blessures profondes qui durent une vie. Ça laisse des blessures émotionnelles, psychologiques et spirituelles qui restent, justement, souvent restent toute la vie. Puis là, quand on entend ça, que Dieu ne veut pas qu'on soit blessé, qu'on se sente abusé, qu'on se sente utilisé dans la sexualité, on pourrait essayer de se convaincre à dire oui, mais c'est aussi ce que notre société veut. Par contre, les standards que notre société établit par rapport à la sexualité, le code éthique entourant la sexualité, prévient très mal à ces choses-là d'arriver. Combien de gens est-ce que vous connaissez qui vivent avec des blessures profondes suite à des relations? Combien de vous, ici, sans lever la main, vivez des blessures profondes à cause de votre passé sexuel? Des choses qui vous ont été faites sexuellement, des choses que vous avez faites aux autres sexuellement, de la manière que vous vivez même votre sexualité actuellement. Puis ça, ces blessures-là sont vraies même dans des relations consentantes. Même dans les relations consentantes, trop souvent, l'un ou l'autre finit par se sentir violé, abusé, utilisé, abandonné, puis sans valeur suite à des relations sexuelles. On croit parfois que la voie de l'épanouissement sexuel, c'est la liberté sexuelle, de se laisser aller à toutes nos pulsions, tous nos désirs du moment. Mais c'est un mensonge. La liberté sexuelle ne mène pas à l'épanouissement sexuel et l'épanouissement de la personne. La liberté sexuelle prônée dans notre société est loin d'être la liberté. Combien d'hommes et de femmes, en fait, sont tellement esclaves émotionnellement ou sexuellement de leurs désirs? Combien d'hommes et de femmes sont esclaves de leurs pulsions, esclaves de leur carence émotionnelle, esclaves de leur carence sexuelle, à un tel point que notre société, au lieu de voir le plan de Dieu, on s'est même tourné vers faire de l'acte sexuel un acte purement physique pour se satisfaire physiquement, et ça même nous-mêmes. Combien de gens, par leur esclavage sexuel, se rendent à se faire l'amour à eux-mêmes?
très loin du plan de Dieu qui est si beau, si poétique. Combien de gens, par leur conception de la sexualité, se tournent vers dire c'est ma main, puis c'est des images que je consomme, c'est des jouets sexuels, c'est quelque chose de mécanique et électrique qui va satisfaire ma sexualité. Imaginez à quel point on est rendu vide comme société face à la sexualité. Quand c'est un objet ou notre propre main qui est censé assouvir notre besoin émotionnel et sexuel. Puis juste pour vous assurer, je ne dis pas ça pour vous condamner. Je sais que c'est la réalité de beaucoup. Donc je ne dis pas ça pour vous condamner. Mais c'est tellement triste qu'on soit rendu là. C'est tellement vide, c'est tellement laid quand on compare ça au cantique des cantiques. Tu as un jardin privé, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. On devrait rougir en tant que société d'avoir remplacé quelque chose de si beau, de si poétique, de si émotionnel, de si fusionnel, de si sacré, de si divin, par un plaisir si mécanique puis égocentrique, pour seulement assouvir un besoin physique, comme si on était un morceau de viande. Mais disons que pour toi, c'est différent. Puis toi, tu dis, ben non, moi, je ne me satisfais pas, moi, personnellement, je suis toujours avec une autre personne. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous ne vous servez pas de l'autre simplement comme image ou objet sexuel plus réaliste et tangible pour satisfaire ces mêmes pulsions égocentriques, que ce soit sexuelles ou émotionnelles? L'autre personne devient l'objet de tes fantasmes, objet de ton égocentrisme pour satisfaire tes désirs puis tes pulsions sexuelles. Est-ce que tu traites l'autre avec valeur, dignité et respect comme on le voit dans le Cantique des Cantiques? Ou encore, est-ce que tu déshonores Dieu puis ton propre corps en permettant à l'autre de te traiter et de traiter ton corps d'une façon qui te manque de valeur, de dignité puis de respect? Trop souvent dans notre société, la sexualité est perçue comme quelque chose qu'on doit satisfaire absolument. C'est comme si c'est la fin du monde que tu ne te satisferais pas sexuellement. Donc, la société perçoit comme si c'est la fin du monde ou que la sexualité, c'est quelque chose à satisfaire absolument et de tous les moyens possibles, à condition que l'autre soit consentant. Mais c'est très loin du plan de Dieu. On a-tu déjà pensé comme société que peut-être il y a plein de mauvaises raisons d'être consentant? Est-ce qu'on a déjà pensé comme société que des fois une fille, un homme peut se forcer lui-même à être consentant? Même s'il ne veut pas l'être? Il y a plein de mauvaises raisons d'être consentant. Ça se peut que ce soit son besoin de se sentir aimé, son besoin de se sentir belle, son besoin de se sentir désiré, chéri, se sentir femme, ou pour l'homme de se sentir un homme. C'est peut-être aussi la peur du jugement, la peur de perdre l'autre, la peur du rejet, la peur que l'autre lui fasse une réputation, qui fait en sorte que la personne est consentante. Combien de femmes qui, par leur vide émotionnel, se sont lancées dans les bras de peu importe l'homme qui voulait bien l'accueillir. Puis malheureusement, trop souvent, l'homme qu'elle attire dans son lit, il est beaucoup plus intéressé par satisfaire ses pulsions sexuelles
que par la chérir puis l'aimer pour la vie. Puis ça, c'est un désastre. Donc, au lendemain matin, au moment du réveil, que ce soit le matin même, ou 2 jours plus tard, ou 2 semaines plus tard, il disparaît de la vie de cette femme-là. Puis elle se sent seule, elle se sent abandonnée, elle se sent dévalorisée, elle se sent utilisée, elle se sent abusée, elle se sent sale, elle se sent sans valeur. Et alors elle se replonge dans les bras du prochain venu. Puis là, cette fois-là, enfin c'est le bon. C'est sûr que c'est le bon. C'est pas ce qu'il m'a dit. C'est sûr qu'il va être là pour la vie. Mais l'histoire se répète. Alors, pour se protéger, elle décide que ses attentes sont trop élevées. Que c'est normal, pour atténuer sa douleur, elle se dit non, c'est normal que le gars m'a quitté. C'est normal que le gars parte après un temps. Donc, elle décide de ne plus trop s'attacher. Et donc, elle devient de plus en plus un objet, détaché et refroidi de ses émotions. Elle devient un objet sexuel pour satisfaire le besoin de l'autre et pour combler momentanément son propre besoin de se sentir aimé. Chacun y trouve son compte. 2 adultes consentants qui se disent de belles paroles pour séduire et faire rêver, mais qui s'utilisent l'un l'autre pour combler leur propre vide et leur propre pulsion égocentrique. Vision tellement tordue que certains finissent même par croire que le vrai amour, qui n'est pas égocentrique, c'est de se donner à l'autre et de se donner même à nos amis pour les laisser se satisfaire sexuellement sur nous. De dire, OK, ça, c'est pas égocentrique parce que moi, j'ai rien à gagner dans cette relation-là, mais je vais le laisser combler son désir sexuel sur moi. Je suis une vraie amie, je suis une vraie personne qui aime de façon non égocentrique. Tellement loin du plan de Dieu, tellement près de la réalité de notre époque. J'arrive à un point où je dois vraiment sauter certaines sections qui sont vraiment importantes pour nous comme chrétiens à saisir par rapport à notre société, mais que je n'aurai pas le temps à traiter ce matin. La chose qui est de plus en plus visible, c'est qu'en tant que société, on s'est éloigné du plan de Dieu pour l'amour. On s'est éloigné du plan de Dieu dans le Cantique des Cantiques. On s'est éloigné du plan de Dieu pour l'amour, on s'est éloigné du plan de Dieu pour la sexualité, puis on a fini par être très mêlés et dans la confusion face à la place importante que la sexualité devrait jouer dans notre société. Alors, c'est quoi la solution? La solution est simple, c'est de revenir à l'amour. Revenir à l'amour, le vrai. L'amour qui respecte. L'amour qui traite l'autre avec dignité et respect. L'amour qui est fidèle. L'amour qui est physique, mais aussi émotionnel et même spirituel. L'amour qui est maître de ses pulsions et non esclave de ses pulsions. L'amour qui ne cherche pas premièrement à assouvir ses propres désirs et intérêts, mais qui recherche le bien de l'autre. L'amour qui honore l'autre et qui honore Dieu. L'amour qui dure, l'amour qui est là dans les bons et dans les mauvais moments. L'amour qui s'engage pour la vie. Bref, revenir au plan de Dieu. Puis mon but ce matin, ce n'est pas de vous faire sentir coupable, mais c'est de vous dire que Dieu, en fait, veut restaurer votre sexualité. Votre vie n'est pas terminée. Dieu a encore des belles choses pour vous et pour votre sexualité. Puis qu'ensemble, en tant que croyants, on doit s'encourager à grandir, puis à cheminer vers une restauration de notre sexualité pour qu'elle démontre quelque chose de plus beau et de plus sain. Parce que le but de Dieu, ça n'a jamais été de freiner la sexualité, mais plutôt de le conserver comme un cadeau qui est précieux, pour pas qu'il devienne ce qui est devenu dans notre société. Il voulait le conserver comme un cadeau précieux.
Puis là, je vais dire quelque chose qui va en surprendre plus d'un. La sexualité, en ce qui a trait à se satisfaire sexuellement, à assouvir ces pulsions sexuelles, ce n'est pas un cadeau que Dieu a offert à chaque être humain. Il nous a tous dotés de sexualité, mais le cadeau d'assouvir notre besoin sexuel n'a pas été donné à chaque être humain. Il le réserve comme un cadeau qui donne exclusivement à un homme et une femme qui ont compris la valeur du cadeau et qui s'engagent l'un envers l'autre, à chérir l'autre, à ne pas être disparu le lendemain matin, ou dans 2 semaines, ou dans 2 mois, ou dans 2 ans, mais qui s'engagent à aimer, à chérir non seulement le corps, mais aussi le côté émotionnel, spirituel, psychologique de l'autre, et d'entrer dans cette danse-là qui va se poursuivre jusqu'à la fin de leur vie. Il dit, j'ai créé quelque chose de tellement beau que je veux m'assurer que ceux qui vont s'en servir, les seuls qui vont pouvoir le recevoir, qui vont pouvoir l'acquérir, vont être ceux qui vont savoir s'en servir pour le bien et non pour le mal. Y a-t-il un plus beau plan que ça? Réservé pour ceux qui se jurent fidélité et assistance jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis la réalité, c'est que c'est ce après quoi ton âme, puis c'est ce après quoi notre société soupire. Notre société soupire après le vrai amour. Mais la raison qu'on ne poursuit plus ce plan-là en 2019, c'est parce qu'on n'y croit plus. On ne croit plus au plan de Dieu, mais on s'est reviré vers notre propre plan. On ne croit plus être en mesure de trouver un être qui veut aussi viser ce standard-là du vrai amour et qui va être en mesure de cultiver cet amour-là de façon à faire traverser les pires épreuves et tempêtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on baisse les bras avec le reste de la société. Comme un thermomètre. On se conforme à la température de notre siècle de façon défaitiste en pensant qu'on ne peut rien y faire. Mais Dieu n'appelle pas les chrétiens à ne rien y faire. Dieu appelle les chrétiens à être un peuple qui est à part, un peuple différent, qui vit différemment, avec des pensées différentes, des standards qui sont différents, pour démontrer au monde que le plan de Dieu demeure et demeurera toujours le meilleur plan pour notre société, puis leur prouver que c'est faisable. Pour que le monde, quand ils disent oui, mais oui, le plan de Dieu pour la sexualité est beau, mais c'est impossible, tu dis oui, c'est possible. Regarde à Actes 21, on a plein de couples qui le démontrent que c'est possible encore en 2019. Parce que c'est le meilleur plan. Pourquoi? Parce que c'est Dieu notre Créateur. C'est lui qui sait comment l'être humain fonctionne. Il est un bon père qui met des belles règles. Des règles qui mènent à la vie et non à la mort de ses enfants. Alors, il nous appelle à se repentir, ce qui veut dire changer de vision. Dieu nous appelle à changer de vision par rapport à la sexualité. Puis comme je dis, je ne suis pas là pour vous faire sentir coupable. Dieu, il sait exactement ce que vous faites, il sait exactement ce que vous vivez, il sait exactement comment vous pensez, il connaît exactement votre caractère par rapport à la sexualité. Même si tu arrives à convaincre ta femme que tu l'aimes réellement pour qui elle est et tout ça, mais que dans ton cœur, tu es encore dans la convoitise, puis dans toutes tes pulsions sexuelles égocentriques, Dieu le voit quand même. Mais Dieu, il dit, mon but présentement, ce n'est pas de te condamner, mais c'est de te donner une nouvelle sexualité. Je veux te donner un nouveau départ. Donc, pour nous, c'est simplement de dire oui à Jésus. De dire oui, Jésus, je veux aujourd'hui me détourner du plan de la société
pour la sexualité. Je veux me détourner de mon propre plan, de la voie que j'ai suivie pour ma sexualité, puis je veux embrasser ton plan. Je veux croire en toi, je veux avoir foi en toi, je veux faire confiance que ton plan est bon. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton esprit en moi, j'ai besoin que ton esprit renouvelle mes pensées, renouvelle mon cœur, renouvelle mes désirs, parce que j'ai tellement le goût de céder à mes pulsions sexuelles, mais je sais que ton plan est meilleur, donc je dois rejeter ça, je veux poursuivre le plan qui est meilleur. Puis peut-être que tu es ici ce matin aussi, puis que tu dis, oui, mais moi je suis célibataire. Ou encore, peut-être tu dis, moi mes désirs sexuels, les désirs sexuels que j'ai à l'intérieur de moi ne cadrent pas du tout avec le plan de Dieu pour le mariage. Alors tu es confus. Mais les chances sont que cette confusion-là vient d'une autre fausse conception de notre société face à la sexualité. Notre société a fait de la sexualité un Dieu. Comme si on devait absolument vivre, expérimenter, combler nos pulsions sexuelles pour être un être humain épanoui. Mais la réalité, c'est que les pulsions sexuelles, ça s'alimente, puis ça peut aussi s'atténuer. Puis qu'on est au contrôle de si on choisit d'alimenter ou d'atténuer nos pulsions. Pour les célibataires ou ceux qui auraient des désirs sexuels contraires au plan de Dieu, la Bible nous enseigne à apprendre à être maître de nos désirs et de ne pas se laisser guider par nos pulsions. À première vue, ça peut sembler cruel, insupportable. C'est-à-dire quoi? Tu veux dire que toute ma vie, je vais devoir me retenir sexuellement? Mais pourtant, même notre société enseigne aussi cette idée-là, que c'est important de savoir se retenir sexuellement. Puis que ce n'est pas la fin du monde. On va dire à un enfant, non, touche pas les parties de l'autre ami. On dit, c'est pas bon de te laisser aller sexuellement, de te laisser aller à tes pulsions. On va dire au pédophile, non, laisse-toi pas aller sexuellement. On va dire à un homme marié, non, regarde pas la femme du voisin, sois pas infidèle à ta femme, résiste à tes pulsions sexuelles. Il n'y a rien de cruel dans dire à une personne, tu dois combattre tes pulsions sexuelles pour toi être maître de ta sexualité plutôt que de devenir esclave de ta sexualité. Il n'y a aucun être humain à qui Dieu dit « OK, laisse-toi aller ». Tout être humain, on a la responsabilité de veiller sur notre sexualité. Puis on a cette responsabilité-là parce qu'on peut beaucoup blesser par notre sexualité. Donc c'est une bonne chose. Donc la bonne nouvelle, c'est que le célibat puis le choix de s'abstenir, c'est pas un drame. La Bible dit même et parle même du célibat comme quelque chose de très noble, d'une façon très noble et honorable de vivre sa vie pour Dieu. Parce que la Bible sait que c'est tout un engagement, le mariage. Si vous êtes marié, vous le savez. Le mariage, c'est prenant, c'est un dévouement à l'autre, puis c'est un dévouement à l'autre qui entraîne très souvent de vivre la bénédiction d'avoir des enfants, d'avoir une famille, puis ça devient de plus en plus prenant. Donc, Dieu appelle ceux qui ont pris le choix du mariage à être des bons maris, à être une bonne épouse, des bons parents dévoués. Mais Dieu appelle, même si Dieu appelle plusieurs personnes à vivre le mariage puis la famille, Dieu choisit également de bénir plusieurs personnes à vivre une vie de célibat, une vie pleinement libérée des engagements envers un mari ou une femme. Libérée des engagements du mariage, pleinement libre de l'utilisation de son temps, de ses ressources, de ses dépenses, l'endroit où il veut vivre, l'endroit où il veut servir.
ils voyagent légers pour servir Dieu, avec beaucoup de temps et beaucoup de flexibilité que des personnes mariées ne peuvent pas avoir. Puis en plus de ça, ce qu'on retrouve dans la Bible, c'est que l'Église, on est appelé à être une famille pour ceux qui n'ont pas de famille. Donc aussi pour ceux qui vivent le célibat. C'est une bénédiction pour les familles de notre Église d'accueillir des gens célibataires dans leur famille. Puis que ces célibataires-là puissent investir dans la vie de nos enfants, qui puissent faire partie de notre vie familiale. Je crois que trop souvent, les chrétiens sont tombés dans le piège qu'il faut absolument se marier pour être épanoui. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ils ont trop souvent cru le mensonge qu'il faut absolument être en couple puis assouvir ses pulsions sexuelles pour être heureux, comme si c'est ça le but de la vie. Mais la Bible nous rassure que non. Et je crois que c'est sage pour la prochaine génération de savoir que le mariage, la famille et le célibat sont tous des options que Dieu honore et qui sont bonnes. Finalement, j'aimerais adresser les gens qui sont ici ce matin et qui se disent que pour eux, il est trop tard. Peut-être que vous avez fait plusieurs erreurs face à la sexualité. Peut-être que votre sexualité est totalement malsaine. Puis ça peut même arriver si tu es chrétien et marié. Peut-être que tu es marié, mais que tu traites quand même ta femme comme un objet. Ou ton homme comme quelqu'un qui doit absolument assouvir tous tes besoins émotionnels. Donc, tu prends l'autre comme un objet pour assouvir tes besoins, tes soifs pervertis. Peut-être que tu es célibataire puis que tu ne respectes pas du tout le plan de Dieu, donc tu couches avec d'autres personnes et que tu as blessé d'autres personnes et que tu continues à blesser d'autres personnes. Peut-être que tu es trop impatient ou impatiente ou que tu es trop esclave de tes pulsions sexuelles pour pouvoir attendre de voir si c'est le bon ou la bonne, puis de prendre le temps de t'engager, d'honorer Dieu, de suivre son plan. Alors tu précipites les choses, tu coupes les coins ronds, puis tu finis par détruire plutôt que de construire. Peut-être que tu es esclave de ta sexualité ou esclave de ton besoin de te sentir aimé, désiré, puis que ça te garde dans un cercle vicieux. Puis ça se peut même, ce matin, que tu sois une personne qui ne se sent pas concernée par ce que je viens de parler ce matin. Parce que toi, tu n'aimes pas ça, la sexualité. Tu trouves que c'est quelque chose de vain, de dégradant. Eh bien, ça non plus, ce n'est pas la vision de Dieu pour la sexualité. Donc, toi aussi, tu vas te repentir d'avoir une vision négative du sexe. Ce n'est pas la vision qu'on a revue dans Cantique des Cantiques. Si tu es marié, peut-être même que ton mari ou ta femme souffre beaucoup à cause du manque de valeur que tu accordes à la sexualité. Puis que tu prives ton mari ou ta femme d'un cadeau que Dieu avait prévu pour lui, qu'il lui avait offert dans le mariage, puis que Dieu dit être bon pour vous. C'est important pour les couples mariés de construire et de bâtir ensemble une sexualité qui est belle et qui est vivante, qui est passionnée. Mais c'est quelque chose à cultiver. Donc peut-être que toi aussi, tu as à te repentir. Bref, peu importe qui tu es, peu importe ta situation, j'aimerais vous rassurer qu'il y a de l'espoir. Puis j'avais quelques histoires que je voulais vous raconter, mais je ne pourrais pas le faire ce matin. Mais il y a de l'espoir, parce qu'à travers les années, j'ai eu l'occasion de communiquer le plan de Dieu pour la sexualité à des gens de toutes sortes. Des gens qui ont finalement eu la victoire sur la masturbation. Des gens qui se sont repentis de leur infidélité envers leur mari. Des gens qui ont choisi de vivre dans le célibat et dans l'abstinence, mais qui pourtant vivent une vie inspirante et vibrante. Il y a eu aussi des gens de toutes sortes, des ex-danseuses, homosexuelles, lesbiennes, transgenres, athées et bisexuels, qui sont mes amis. Des gens que j'aime terriblement. Des amis qui sont proches de moi. Puis quand j'ai eu l'occasion de leur partager le plan de Dieu pour la sexualité, sans aucune exception,
chacun d'eux ont dit, maintenant ce que je veux, c'est suivre le plan de Dieu pour la sexualité. Même l'athée bisexuel m'a dit, je crois toujours pas en Dieu, mais je veux maintenant vivre ma sexualité selon son plan. Puis ça, c'est à cause de notre société a soif d'une vraie sexualité qui est belle. Puis ça n'a pas pris une thérapie de conversion ou autre chose controversée du genre. La seule chose que ça a pris, c'est une vision meilleure. Une vision plus inspirante à poursuivre pour sa vie amoureuse. Dans tous les cas, et dans votre cas, puis dans mon cas, notre solution est toute la même. On a besoin de tous se repentir, de se réaligner sur le plan de Dieu. Recevoir son pardon, recevoir son esprit pour renouveler nos désirs, nos pensées, se mettre à rechercher, à honorer Dieu dans notre façon de vivre notre sexualité. Parce que son ordre est toujours l'ordre qui mène à la beauté, puis à la vie. Donc, trop souvent, on reste prisonnier des actions qui ont été posées envers nous ou qu'on a posées dans le passé, puis on reste pris à cet endroit-là. Puis peut-être que toi, ça fait plusieurs années que tu es pris à cet endroit-là. Tu as dit, j'ai fait quelque chose que je regrette, puis maintenant je suis pris avec ça, ou je me sens constamment coupable de ça, puis tu restes à cet endroit-là dans la sexualité. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ veut te délivrer de cet endroit-là pour te dire, non, regarde vers le futur, regarde vers une vision meilleure, cours pleinement dans la voie que moi j'ai préparée pour toi. Tu n'es pas prisonnier du passé, tu es libre en Jésus-Christ. Donc, on a besoin, j'ai mon ami Jason qui me disait, trop souvent, on est fixé sur le comportement qu'on a face à la sexualité. Est-ce que j'ai posé tel acte? Est-ce que c'était correct, pas correct, etc. On est trop fixé sur l'action qu'on a posée et pas assez fixé sur le caractère que Dieu veut développer dans notre cœur par rapport à la sexualité. Notre défi, c'est de développer un caractère qui est sain par rapport à la sexualité. Puis je regarde les jeunes ici parce que c'est important pour vous. Il y a beaucoup d'erreurs que vous n'avez pas encore faites. Puis il y a des erreurs que vous avez déjà faites, mais il ne faut pas que votre vie soit ruinée puis que vous restiez captif de ces erreurs-là ou de ce que vous avez subi. Vous pouvez renouveler votre sexualité ce matin. Elle peut être pure, elle peut être belle, elle peut être ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Donc la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime. Il peut et il veut te purifier aujourd'hui. Il veut te donner un nouveau départ. Il peut faire ça parce que Christ a payé ta dette. Il a payé ta dette à la croix, il a vaincu le péché. Et donc, il t'invite aujourd'hui à joindre son plan, à joindre ses rangs, à bâtir un peuple et une sexualité qui est plus belle, qui est selon son ordre, selon son désir. Une sexualité qui est pleine d'honneur, puis qui donne la vie à notre société. Il t'appelle ce matin à faire partie de la solution, puis à contribuer à amener de l'ordre et la beauté dans la sexualité dans notre société. Ça commence par une repentance, par une résolution dans chacun d'entre nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, de croire et de poursuivre le plan de Dieu. Puis ce matin, avant de terminer, j'aimerais vous dire la chose suivante. Si vous voulez grandir, si vous êtes ici ce matin, vous voulez grandir dans votre compréhension de la sexualité selon Dieu, si vous êtes pris dans des cercles vicieux de sexualité, soit personnellement ou dans votre couple, ou même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines des choses que j'ai dites ce matin, ce qui est presque 100% certain, parce qu'on est des êtres humains qui ont des perceptions différentes, puis on a tous besoin de renouveler, puis j'ai besoin de vous pour grandir comme pasteur. Vous avez besoin de moi, on a besoin les uns des autres. Donc, peut-être que vous êtes ici ce matin, puis tu as été choqué par certaines choses que j'ai dit, puis tu ne comprends pas. Mais une des choses, c'est que la sexualité ne devrait pas nous diviser. Donc, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi ou prendre rendez-vous avec un des pasteurs d'Acts 21
pour dire, moi, je veux devenir sérieux par rapport à ma sexualité, à poursuivre la sexualité devant Dieu. Je ne sais pas où partir. Ou contacte-nous pour dire, hey, il y a des choses vraiment que tu as dit qui m'ont choqué, puis il faut que je me vide le cœur, il faut que... Puis moi, ça va me faire grandir de vous entendre aussi. Donc, je ne suis pas indifférent à si j'ai fait de la peine à qui que ce soit ce matin. La sexualité, c'est un sujet qui est très délicat et très chaud dans notre société. Donc, je ne voudrais pas vous avoir blessé, mais plutôt vous avoir inspiré à poursuivre quelque chose de plus beau. Puis je termine finalement avec un passage dans la Bible, dans Hébreu, qui nous encourage à honorer le mariage. Il dit, peu importe si tu es marié ou pas marié, tout le monde devrait honorer cette institution-là, ce que Dieu a voulu pour le mariage. Puis il nous encourage à s'abstenir de l'immoralité sexuelle. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans ce verset-là, il nous rappelle aussi qu'en toute chose, ce n'est pas moi, ce n'est pas Marc Pilon, ce n'est pas Acts 21, ce n'est pas les autres chrétiens qui sont votre juge. Ce n'est pas nous qui sommes votre juge par rapport à la sexualité. Mais c'est seulement Dieu. Mais ça ne devrait pas enlever une responsabilité et dire, OK, d'abord, c'est pas grave parce que je peux vivre sans me faire juger. Ça devrait plutôt nous amener à prendre au sérieux. Qu'est-ce que je suis en train de faire de la sexualité que Dieu m'a donnée? Est-ce que je suis en train de le faire pour l'honorer? Ou est-ce que je suis en train de m'en servir pour détruire son plan? Blesser les autres, me blesser moi-même, me détruire et déshonorer Dieu. Donc, avançons ensemble dans cette quête-là, en ayant en tête que c'est Dieu le juge parfait, c'est lui qui dit ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné de la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Amen.